bientôt, cet audit sera toujours subjectif aussi. Nul n'est parfait. En fait, vous savez qu'un audit qui a eu lieu au niveau d'un volet du projet qui est géré au niveau de la direction générale de l'eau. Vous savez que la structuration d'un ministère, c'est le cabinet, le secrétariat général et les directions générales, les directions centrales, les directions techniques. Tout ça. Comment est-ce que, sous moi, il y a plus de 20 projets. Il y a plus de 20 projets dans plus de 7 directions comme ça. Comment est-ce qu'on peut penser qu'un ministre doit être informé de ce qui se passe au quotidien, surtout en matière de passation des marchés au niveau d'un projet? C'est complètement absurde. Complètement absurde. Si nous avons pris la responsabilité sur nous de démissionner, je le disais tantôt, c'est au nom de la République, c'est comment sauver le Bénin. On s'est offert un sacrifice, mais on constate que malgré tout, il y en a qui ne sont pas reconnaissants. On s'est offert un sacrifice simplement parce que au moment où l'audit se faisait, la contradiction était apportée pendant que nous étions en pleine campagne électorale, où le coordonnateur du projet lui-même, il était candidat, le directeur général de l'eau était candidat, mais il s'est trouvé quand même quelques agents de sa direction pour assister à la séance de restitution. Ça fait que, est-ce que les meilleures réponses à l'auditeur ont été apportées? Ça, je ne peux pas le dire. Dans tous les cas, c'est les responsables eux-mêmes qui peuvent apporter la contradiction qu'il faut. Et à l'issue de cet audit, il a été reproché pratiquement 3 choses. La première chose, c'est les surfacturations. Ce n'est pas un ministre qui va ordonner les surfacturations. Encore que lorsque vous regardez, il y a un bordereau des prix qui est validé par le ministère des Finances. Si vous comparez ce qui est reproché comme surfacturation à ce bordereau des prix, je pense que vous pouvez vous-même, bien que profane, tirer des conclusions comme quoi il pourrait y avoir des déviances d'appréciation. Le deuxième reproche qui est fait, ce sont les saucissonnements. Je ne pense pas qu'un ministre puisse aller jusqu'à ordonner des saucissonnements au niveau d'un projet. Si c'est que vraiment le ministre est impliqué, pourquoi c'est seulement à cette direction? Il y a toutes les autres directions, on peut demander comment est-ce que le ministre est instruit au niveau de cette direction-là. La troisième chose, c'est ce que vous, journalistes et autres acteurs, ont considéré de détournement. Il faut vraiment qu'on soit précis. C'est quoi le détournement dont il s'agit? C'est simplement le fait d'avoir opté de faire des forages en lieu et place de l'acquisition d'un certain nombre de biens. En lieu et place de l'acquisition d'un certain nombre de biens, on a décidé de faire des forages et sous prétexte que cela était conforme au programme de travail annuel. Le ministre ne prend jamais part à l'élaboration d'un PTA. Jamais, dans aucun ministère. Les PTA ne sont pas non plus des lois. Les PTA sont révisables trimestriellement, semestriellement et tout ça. Donc ça fait que, vous voyez, au nombre de tout cela, est-ce que donner l'eau potable aux populations, c'est inférieur en termes de priorité que d'achat d'immobilier ou autre matériel? Ça, je n'en sais rien. Lorsque les partenaires voient ça normalement, leur décision doit être je ne paye pas ça sur mon budget. Alors, je ne paye pas ça sur mon budget. Le gouvernement débrouille-vous. Le gouvernement a la responsabilité de prendre ça en compte dans d'autres budgets. Voilà. Honorable, nous allons revenir, nous vous remercions déjà de vous être prêté à notre question. Nous allons revenir de long en large sur cette...